Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à un test de matériel, une paire d'écouteurs Bluetooth True Wireless de la marque Aikela. Ils sont proposés sur Amazon pour environ 40 €, ce qui est hyper compétitif pour ce type d'article, et ils annoncent une autonomie de 4 heures entre chaque charge, une autonomie totale de 120 heures via le boîtier et une certification IPX6. Un son de grande qualité avec des aigus clairs et des basses profondes. Voilà un peu pour les promesses de ce produit. Sachant que les bons concurrents sur le secteur oscillent entre 100 et 170 €, ces promesses peuvent-elles être tenues? La réponse juste après l'intro. Et avant d'attaquer le test de ce produit, je tiens à vous rappeler que j'ai aussi ouvert une chaîne Twitch, donc vous pouvez me rejoindre directement dessus pour pouvoir me voir streamer du jeu vidéo. Je vais peut-être y organiser aussi quelques émissions en live si j'arrive à avoir des thèmes et des invités qui s'y prêtent. Et surtout, ça peut vous permettre, si vous êtes connecté au moment où je fais le live et pas pour regarder le replay, eh bien d'interagir avec moi en direct, quelque chose que j'apprécie particulièrement et ça peut nous permettre de discuter ensemble. Donc surtout, n'hésitez pas, les liens sont dans la description. Visuellement, nous sommes sur des intras, tout ce qu'il y a de plus classique. Il n'y a pas de fioriture en termes de design et c'est très bien comme ça. La boîte est siglée de la marque et accompagnée d'un câble USB-A vers USB-C pour la recharge, d'une housse de transport et d'une notice multilingue dont le français est compréhensible. Et ça, c'est quelque chose qui est à noter sur des produits chinois. La boîte dispose d'un indicateur de charge LED que l'on peut voir en permanence durant la charge des écouteurs ou la recharge d'un smartphone, car ce boîtier peut servir de batterie externe et que l'on peut également activer en passant son doigt sur la surface tactile située en dessous de la boîte. L'option batterie externe peut être une bonne idée, seulement attention, dans le meilleur des cas, elle permettra de gagner un petit 40% de charge sur un smartphone moderne. Donc en simple dépannage d'urgence, parce que sinon vous allez plus avoir de batterie pour vos écouteurs. Les écouteurs peuvent être utilisés séparément ou ensemble selon l'appairage choisi, puisqu'il suffit de sortir successivement l'écouteur droit puis le gauche pour qu'ils se lient ensemble et soient ensuite détectés comme un seul casque sans fil dans vos paramètres Bluetooth. Avec le bon embout, puisqu'il y a 3 tailles qui sont fournies, ils sont à la fois légers, ils font moins de 5 grammes pièce, et confortables, ils tiennent également très bien dans l'oreille. Même en courant ou en secouant la tête, ils ne tombent pas. Ils sont donc adaptés à un usage aussi bien sédentaire qu'un usage plus sportif pour aller par exemple marcher, courir ou faire toute autre activité sportive qui pourrait vous passer par la tête. De plus, avec leur certification IPX6 qui les rend résistants à la sueur qui pourrait couler dessus, je vous renvoie d'ailleurs ici pour pouvoir voir directement de quoi il s'agit, eh bien vous n'allez pas avoir de soucis. Ils sont connectés en Bluetooth 5.0 et je n'ai pas eu du tout de soucis de connexion aussi bien avec le téléphone qu'avec l'ordinateur. Parlons maintenant de leur usage et commençons par quelques éléments qui fâchent. Ces écouteurs ne proposent malheureusement que la prise en charge des codecs SBC sous Android et AAC sous iOS, sachant que je n'ai pu vérifier que la transmission sous iOS se faisait sous AAC, parce que je n'ai aucun terminal iOS à la maison. Excite donc les transmissions qualité CD via aptX ou même encore meilleur via de la aptX HD ou du LDAC, qui sont toutes aux abonnés absents. Pas de low latency non plus, même si à l'usage, je n'en ai pas vraiment ressenti de problème de synchro en regardant des films ou des vidéos, puisqu'un décalage est nativement créé par les devices Android et Windows pour compenser l'absence de low latency. Par contre, ce décalage rend impossible les jeux ou le montage audio, et pour ces usages, un casque ou des écouteurs filaires reste une nécessité, ou alors des casques sans fil avec un transmetteur dédié permettant d'obtenir beaucoup moins de latence que le Bluetooth 5 classique. Ensuite, toujours au rang des grands absents, ces écouteurs ne proposent aucune application de gestion du son. Il est impossible de gérer la signature sonore du DAC intégré pour adapter son rendu en fréquence par exemple, ou encore impossible d'adresser les surfaces tactiles pour en changer les commandes. C'est d'autant plus dommage que malgré une qualité sonore très honorable dans l'ensemble, avec des aigus qui sont plutôt bien définis, bien détaillés, des médiums qui sont assez bien placés et des basses qui restent un peu en retrait, eh bien avec un équaliseur, on aurait pu leur rendre un peu plus de proéminence pour que dans certains styles musicaux, ça s'adapte au mieux. En plus, le son n'est pas du tout fatigant, la scène sonore et la stéréo sont larges et bien retranscrits, ce qui est assez surprenant pour des intras qui ont souvent du mal dans ce domaine. Les commandes tactiles sont donc, comme je le disais, non adressables, mais elles sont efficaces, réactives et pratiques pour laisser son téléphone dans sa poche. La qualité globale perçue est aidée par une isolation passive, intra oblige, qui est plutôt bonne.
En termes de mesure des fréquences retranscrites, mes craintes sur les basses se sont confirmées, puisque j'ai réussi à entendre les fréquences situées entre 35 et 14 kHz. Là où avec mon Bose QC25, j'ai une ouïe qui me permet d'entendre les fréquences entre 22 et 16,5 kHz. En effet, au-delà de 16,5 kHz, c'est bien mon ouïe qui devient le problème, mon âge commençant à se faire sentir. Les basses les plus fortes sont donc tout simplement absentes du rendu sonore procuré par ces écouteurs. C'est un peu dommage. Notons également sur un plan purement technique que ces écouteurs fonctionnent sous le type maître-esclave, c'est-à-dire que l'écouteur droit est le maître et que la communication se fait entre les deux au travers de votre boîte crânienne. Si à titre personnel je n'en ai cure, il est à mon sens important de le préciser pour ceux parmi vous pour qui ce serait un critère à prendre en considération. En effet, ça veut dire que donc ça va communiquer au travers de votre tête pour pouvoir lier un écouteur à l'autre. Toujours en termes de communication, ils ne sont pas compatibles multipoints. Il est donc totalement impossible de les connecter à un ordinateur portable pour travailler dessus par exemple, et en même temps à un téléphone pour pouvoir basculer immédiatement dessus en cas de réception d'un appel. En termes d'autonomie, c'est pas mal du tout. J'ai tenu environ 4 heures avec une charge complète des écouteurs et une écoute en gros à mi-puissance, puissance largement suffisante pour bien entendre sa musique sans se flinguer les esgourdes. La boîte permet quant à elle de recharger à peu près 25 fois les écouteurs dans leur totalité quand ils sont à plat, pour monter sur une autonomie globale autour de 100 heures. La promesse est donc plutôt bien tenue sur ce point. La recharge complète de la boîte, qui donc a été de 0 à 100%, et des écouteurs insérés à l'intérieur une fois à plat, ne m'a pris qu'1h45 alors que la notice annonçait 3 à 4 heures de temps de chargement, donc là aussi c'est un très bon point. Enfin, il faut noter que ces écouteurs embarquent la technologie Qualcomm CVC pour avoir une bonne qualité de voix malgré un bruit ambiant important lors des appels vocaux. Dans les faits, ils ne disposent que d'un seul micro par oreillette, ce qui rend la voix moyennement agréable à l'écoute. La qualité est suffisante pour un appel téléphonique, mais semble quand même un peu trop moyenne pour de la visio si on est habitué à des qualités audio avec des micros dédiés sur des périphériques type ordinateur ou des choses comme ça. Le CVC fait ce qu'il peut, la voix reste bien perçue malgré un volume de musique important que j'ai mis autour, mais ça reste quand même extrêmement moyen. Enfin, petite chose à garder en tête, c'est que comme tous les écouteurs True Wireless du marché, le risque de perte de l'un d'eux est extrêmement important et que si vous avez tendance à être plutôt tête en l'air ou peu soigneux de vos affaires, ce type de produit n'est pas du tout fait pour vous et n'est pas à vous recommander. Donc si je devais résumer un petit peu ces écouteurs True Wireless de chez Aikela, je dirais que ce sont des écouteurs qui offrent une qualité de son suffisante pour tous ceux qui écoutent leur musique en streaming sur des offres de qualité que je qualifierais de normale. C'est-à-dire Deezer, Spotify, Apple Music, Google Music, etc. Bref, du MP3 relativement compressé. Ils vous offriront un bon confort, une qualité de son tout à fait suffisante et adaptée à votre usage. Pour ceux qui disposent de morceaux de qualité bien meilleure, avec du stockage local ou des abonnements sur des plateformes avec des fichiers plus qualitatifs, type Qobuz ou Tidal par exemple, il faudra plutôt s'orienter vers des modèles un peu plus haut de gamme, voire même vers des casques pour pouvoir bénéficier d'une transmission filaire ou en tout cas avec des codecs avancés comme de l'aptX HD ou du LDAC. C'est ce que vous trouverez par exemple sur des Sony XM3 en termes de casques. Voilà donc en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur Tipeee pour soutenir la chaîne financièrement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.